il existe maintenant une secte qui croit que dans le Coran et croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils rejettent les hadiths et la sunna. Et ils accrochent beaucoup de jeunes, surtout à XL. Ils ont fait une mosquée à eux et ils approchent des jeunes et ils leur disent voilà, le Coran c'est suffisant, les hadiths c'est daïf, on n'en a pas besoin. Et voilà. On fait la shahada, mais le Coran. Alors, cette secte qu'on appelle Qur'aniyoun, le prophète il en a parlé. On a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il viendrait des gens, accodis, comme ça, il dit, ma wajadna fil Qur'an halal halalna, wa ma wajadna fil Qur'an haram haramna. Ce qu'on trouverait dans le Coran halal, licite, on fait avec. Si on trouve dans le Coran illicite, on fait avec. Le reste, on ne s'en occupe pas. Le problème avec le Qur'aniyoun, ils ne nous ont pas expliqué comment ils prient. C'est là le problème. Il faut d'abord qu'ils nous expliquent. S'ils ont une mosquée, ils doivent nous dire. Eux, ils disent on fait ça, mais ils ne disent pas comment ils font la prière. Expliquez-nous comment vous faites la prière, comment vous faites le pèlerinage, comment vous faites la zakat, comment vous faites le jeûne, etc., etc. Jusqu'à présent, soit ils nous disent comment ils prient, soit ils mentent. Parce que, en disant je fais simplement avec le Coran, je dis ils mentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Parce que s'il dit il prie, il doit m'expliquer comment. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il a fait? Salat, prier. Le comment. Combien de rak'at, l'heure, etc. L'heure, on peut dire que dans le Coran, il a cité zawal, etc. Mais comment de rak'at? Tu me dis que tu pries comment? Tu fais quoi? Tout ce que tu vas me dire, je le fais une inclinaison comme ça, je ne fais pas de l'inclinaison, je dors sur la gauche, je fais... Où tu l'as trouvé? Qui te l'a dit? Tu pries, tu as fait une mosquée pour prier. Comment? Explique-moi. Tu n'y arriverais pas. Tu mens, tu ne pries pas. Si tu me dis je prie, je fais le dehors, je fais l'asr, je fais le maghrib, ben, tous ces dates-là, ces moments-là, ils ne sont pas dans le Coran comme ça. C'est pour ça qu'il y a une autre secte qui dit on a 3 prières, c'est tout le reste. On n'en parle plus. Alors comment tu fais le recours? Comment tu fais ce jeu? Qu'est-ce que tu lis dans la prière? Qu'est-ce que tu fais dans la prière? Comment tu fais le pèlerinage? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te leur dit à ces gens-là, est-ce que l'âne, il est interdit? Est-ce que l'âne, il est interdit? Il est interdit. Parce qu'il est dans le Coran. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent ce qu'on trouve dans le Coran halal, on le rend halal. Ce qu'on trouve dans le Coran haram, on le rend haram. Et le prophète, il dit, alors tu leur dis, est-ce qu'ils trouvent dans le Coran que l'âne est haram? Ils ne le trouveront pas. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, walladhi nafsu Muhammadun biyadih. Ma harrama al-rasoul illa ma harrama Allah. Ce que le prophète a dit, rendre illicite dans la sunna, c'est la même chose. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit. On a les deux révélations. Le wahy, c'est deux, ce n'est pas un seul. C'est la sunna et le Coran, les deux. Maintenant, c'est la même chose. Parfois, des gens, même certains musulmans, parfois ils tombent dans cette erreur-là. Ils font la qualification, d'abord le Coran, après le Coran, le deuxième degré, c'est quoi? La sunna, et après l'ijma', et après le qiyas. Masadir tashri'. Al-Qur'an, al-sunna, al-ijma' ou al-qiyas. Les 3 catégories, c'est le Coran, le sunna ou l'ijma', ça, tout le monde est d'accord. Qiyas, sont en divergence. Parce que le qiyas, tu fais la... Analogie. Tu fais avec celui-là, tu lui dis, il ressemble à ça, je fais ça avec ça. Les 3 autres. Mais cette qualification, Cheikh Al-Albani dit, n'est pas juste, elle est fausse. Même on entend parfois Shafi'i, il le dit. Al-Qur'an et la Sunna. Cheikh Al-Albani dit, on ne peut pas dire le Qur'an et la Sunna. Il se base sur le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vas à Yémen, il lui dit, tu le rappelles à la prière, etc. et tout ça,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est avec quoi tu vas les juger? Il dit avec la parole d'Allah. Il dit, si tu ne trouves pas dans la parole d'Allah, il dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si tu ne trouves pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ajtahid. Je fais l'effort de... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, magnifique, c'est tout à fait juste. Cheikh Al-Albani, il dit, le hadith, il est daif. Et pourquoi il est daif? La majorité des ulama, ils disent le hadith sahih. Cheikh Al-Albani, il dit, il est daif parce que, on a ici, il dit, je vais faire avec le Coran. D'abord, regardez dans le Coran. Si je ne trouve pas dans le Coran, après, je vais aller voir dans la sunna. Cheikh Al-Albani, il dit, il donne un exemple. Si je pose la question à un cheikh, un imam, est-ce que le poisson est halal ou haram? Halal. Ah non, haram d'après le Coran. Peut-être trouvé toi halal. Dans le Coran, mais c'est sunna halal. Voilà, c'est ça le problème. Si tu me poses la question, est-ce que le poisson est halal? Et je vais regarder dans le Coran, حرمت عليكم الميتة. Le poisson, on le mange cadavre. Et c'est tout. Haram le poisson. Qui l'a dit? Le Coran l'a dit. حرمت عليكم الميتة. Alors il te dit, Cheikh Al-Albani, si on prend cette conclusion, donc de regarder d'abord le Coran et après le Sunna, on va commettre des erreurs. Si tu me dis, je te pose la question, oh Cheikh, le poisson est halal ou haram? Attends, حرمت عليكم الميتة. Haram. Mais si j'allais regarder dans la Sunna, je trouve أحلت لنا ميتتان ودمان. Ah, la Sunna. Le Coran a rendu tout illicite le maïta. حرمت عليكم الميتة de A à Z. Et le prophète dans le Sunna dit أحلت لنا ميتتان. A exclu de le tahrim, l'illicite général, deux choses. Deux maïta, deux cadavres. On les mange automatiquement cadavres. السمك والجراد. Les poissons et les sauterelles. Les sauterelles, les grosses, pas les petites là. Il y a des sauterelles et les sauterelles. Alors, où je vais trouver que le poisson est halal? Si je me base sur le Coran, automatiquement le fatwa va venir haram. Mais si je regarde dans le Coran et la Sunna, les deux en même temps, le fatwa est dans sa place. C'est pour ça cette qualification dans le Coran après Sunna, Cheikh Al-Albani te dit non. Je regarde dans le Coran et la Sunna. Car le Coran, l'explication de le Coran, c'est la Sunna. Belle, il y a dans la Sunna ce qu'il a abrogé, ce qui est dans le Coran. La Sunna t'enseigne le Coran. Alors on ne peut pas dire, Coranion, je me base sur le Coran, c'est faux, c'est des mensonges. Tu ne peux pas te baser sur le Coran. Car dans le Coran lui-même, quand Allah Azza wa Jal, il dit, on a fait descendre sur toi al-dhikr, al-Qur'an, ou al-hikmah. C'est quoi le hikmah? Sagesse. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. Pour expliquer aux gens ce qui a été descendu sur eux. Alors on dit le Coran, ce verset, vous l'avez dans le Coran? Oui, on le lit. Pour expliquer aux gens ce qu'il est. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas expliquer ce qui est dans le Coran. Le seul qui peut te l'expliquer, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celle qui va t'expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu la trouves où, toi? Dans la Sunna. Tu ne suis même pas le Coran. Dans le Coran, il te le dit. Il dit au prophète, on a fait descendre sur toi le dhikr, le Coran, ou le hikmah, pour expliquer aux gens ce qui a été descendu sur eux. Ils sont en contradiction. Dans le Coran, oui. Le Coran, même il le met contre le mur. Non.